Bonjour, je suis Christophe Ajus et nous sommes les voix de la WWE en France. Nous divertissons donc tous les amateurs de catch en France et ils sont nombreux, mais nous, on commente le catch américain. Bon Philippe, si vous ne faites pas plus court, on va devoir vous faire passer par-dessus la troisième corde. And here comes Big Show. Bonjour! It's always important to say hello to your fans, to acknowledge them and appreciate them, because without our fans, we wouldn't have a business, and I'd have to get a real job. Merci beaucoup. Did you hear that? That was just disturbing. La WWE est effectivement une grande machine de divertissement. L'important n'est pas de savoir ce qui se passe, l'important c'est de s'asseoir à sa place et de profiter de l'événement, de chanter, de crier. C'est un exutoire. On est là pour insulter les méchants, encourager les gentils, et quand on sort de là, on a juste envie d'aimer le monde. Vous savez, la WWE aujourd'hui, c'est un peu la commedia dell'arte. Donc c'est vrai qu'il y a les bons, il y a les méchants, c'est comme dans la vie. Et en fait, la WWE aujourd'hui s'inspire d'histoires réelles. Vos histoires à vous, la trahison, la passion, la raison. I'm ready for anything. I'm ready for a food fight, a wedding cake fight. Ce sont des histoires totalement réalistes qui pourraient nous arriver à chacun d'entre nous. Mais au lieu de les régler en parlant, comme dans la vie normale, eux, ils les règlent en slip, sur un ring. La WWE ne le cache pas, il y a effectivement des auteurs. Ils se sont inspirés des grands shows télévisés en engageant des scénaristes de télévision. Le public en fait a le dernier mot parce que quand un catcheur, une catcheuse débarque sur la rampe, si ça marche pas comme ça, rien que par sa présence, déjà c'est compliqué. Après s'il arrive à compenser avec en effet sa façon de s'exprimer au micro et de devenir complètement dingue, eh bien en effet les auteurs vont s'en inspirer. On ne parle pas là dans ce cas-là de storylines mais de guidelines, c'est-à-dire qu'ils vont être guidés par ce que le public ressent et comment le public réagit. C'est le seul divertissement au monde où justement on invite le public à réagir. Au théâtre, on n'a pas le droit de siffler le méchant dans Roméo et Juliette. Au catch, le public est là pour ça. Et depuis toujours, il y a des catcheurs qui n'étaient pas forcément destinés à réussir, mais qui en quelques secondes seulement ont réussi à mettre un public derrière eux, ou au contraire de se mettre le public à dos. Et ça a fait d'eux les plus grandes stars parfois de l'histoire du divertissement sportif.